Salut à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Dans cette vidéo, je vais remettre le starter d'origine de l'horloge. Le fameux starter que je vous ai montré en short. On va faire focus, voilà, parce que là actuellement il y a un starter S10 moderne là. Donc je vais le changer. Je vais sortir le tube et je vais mettre celui-là là. En espérant que, étant donné que c'est un starter série, parce que voilà, vu que c'est du 110 volts, enfin je vous avais expliqué déjà quoi. La différence entre le 110 volts et le 120 volts. En 110 on peut mettre en 110 volts on peut mettre des starters série sur des réglettes mono. Voilà, mais en 120 volts ça fait clignoter le tube. Donc je vais quand même essayer. Si jamais ça fait trop clignoter le tube, bah, je serai obligé de remettre le starter métallique, le starter S10 que Anthony avait mis. Voilà. Et puis j'en chercherai un métallique comme ça, mais en single. Parce que c'est vrai que le look, ça serait quand même beaucoup mieux. Donc on va faire ça. Allez, je démonte le tube. Comme ça, je vous montrerai le tube à peu près l'usure. Parce que cette horloge, elle tourne tous les soirs. Elle tourne tous les soirs et même des fois, elle reste allumée jusqu'à 1h, 2h du mat. Donc je peux vous dire que le tube, il fait des heures. Voilà, je vous la remonte. Hein. Je vous avais fait une vidéo sur Indépendant Sylvania Service Dealer. Voilà. Très très belle horloge. Faut que je la restaure un peu. Là, c'est prévu que je restaure ça. Que je démonte ça et que j'y repeigne. Et puis que je change le nom aussi. Voilà. Ça, c'était le nom de la personne qui l'avait avant. Donc c'est prévu que je mette mon nom à moi dessus. Pour que ça fasse plus personnalisé quoi. C'est du plexi jaune. Hein, donc ça, on en trouve dans les... ceux qui fabriquent les plaques pour les boîtes aux lettres ou les machins comme ça, ils peuvent refaire ça quoi. C'est pas un problème. Donc je vais sortir le tube pour puis là ces petits mécanismes bonnets. Voilà. Et les chiffres ils sont en relief jaune. C'est vraiment une belle horloge. Hein. Ça fait vraiment une lumière très sympathique le soir. Donc je vais sortir le tube et le starter et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai sorti le tube. Regardez. J'ai sorti le tube, le petit Philips. Ouais, et puis, oh, il est pas usé, hein, ça fait pas autant que j'ai l'horloge. Hein. Une petite trace là, vite fait. Donc voilà. Donc je vais remettre le starter d'origine. Je vais sortir celui-là là. Je vais sortir le S10 là, puis je vais remettre celui d'origine. Puis je vous reprends après. Bon voilà, le starter métallique est installé. Voilà. Mais comme je le craignais, ça fonctionne pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, le tube clignote. Et j'ai beau le laisser tourner un moment, ça ne démarre pas. Il se passe le même phénomène qu'avec une réglette de 13 watts T5, ça fait la même chose. Je vous l'ai toujours dit, hein, de toute façon que les starter série, ça n'avait rien à faire sur une réglette mono. C'est pas pour rien, hein, la preuve. Hein. Ça marche pas. En 220, ça marche pas. En 110 volts, oui, mais pas en 220. Voilà, ça c'est un tube de 14 watts en plus. Donc je pense que ça doit faire comme les tubes de 13 watts. Voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que les électrodes ne s'allument pas, par contre. Mais ça, bon, vu que le tube est neuf, c'est peut-être normal. Donc voilà, en tout cas, ça fonctionne pas. Donc je vais être obligé de remettre ça. En attendant, je vais être obligé de remettre le starter. Je vais être obligé de remettre le starter d'origine. Enfin, d'origine, celui qu'Anthony avait mis, parce que sûrement il l'a mis, c'est pas pour rien. Hein. S'il a enlevé celui d'origine, c'est sûrement parce que bah, ça clignotait déjà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.